On continue donc avec les critères, les caractéristiques. Il a fallu que je fasse l'exercice que je vous ai demandé de faire parce que je veux faire mon cours, puis je veux l'enseigner autant à des gens de Desjardins que de Banque nationale, Banque royale, que des courtiers, que toutes sortes de monde. Donc je me dis, OK, je ne veux pas favoriser un ou l'autre. Donc je me suis dit, quels sont les exemples de fonds que je vais pouvoir prendre dans le cours que je vais faire. Donc automatiquement, je me suis créé une série de critères. Donc, je me suis dit, ben, je veux que ce soit simple. Je ne veux pas avoir 8 ou 12 catégories. Fait que je vais y aller avec des choses les plus simples possibles. Et une, ben, je dis des actions en majorité canadienne. Tout le monde, on va vendre des fonds d'actions qui sont en majorité canadienne. Ça, c'est une catégorie que je voulais regarder. Je voulais arriver avec un fonds équilibré. Je disais qu'un fonds équilibré, tant qu'à avoir un fonds équilibré, je le veux mondial. Puis, je ne veux pas avoir un biais action ou revenu fixe, donc un fonds équilibré mondial neutre. Et le troisième, parce que veut pas, ça nous en prend toujours un peu, surtout dans les cadres de peu de taux d'intérêt, je voulais avoir des fonds qu'on regardait de revenus fixes canadiens. Donc ça, c'était mes trois catégories Morningstar que j'ai regardé quand j'ai fait mon analyse. La deuxième, je ne voulais pas avoir un fonds qui avait juste 10 ou 20 millions sous gestion, donc je voulais avoir des fonds qui avaient un actif important par rapport aux autres, donc des fonds de 300, 500 millions, 1 milliard, ou des fonds avec un actif important. Et dans mon cas, parce que je voulais enseigner puis je voulais qu'on puisse regarder des données historiques, je prenais automatiquement des fonds qui avaient au moins 10 ans d'historique. Voyez-vous qu'en faisant ça, je suis parti de 19 000 fonds, puis là, j'ai réduit à ces trois catégories-là. J'ai réduit avec les actifs plus importants et j'ai réduit en ayant juste 10 ans. Ça m'a aidé. Et puis après ça, j'ai tout éliminé les fonds, sans offense à Investors ou Desjardins, mais j'ai tout éliminé les fonds qui sont vendus que par des réseaux comme Sun Life ou London Life ou des réseaux qui sont ce qu'on appelle captifs. Donc, j'ai voulu avoir des fonds qui peuvent être vendus par la plupart d'entre vous au moins. Donc, c'était ça mes critères. Et quand je suis parti, quand j'ai mis ça clair, ben, je suis arrivé dans le laboratoire Advisor de Morningstar et c'était plus facile pour moi de trouver ce que je voulais. C'est toujours mieux de se faire des critères d'avance qu'ensuite, parce que c'est plus difficile par la suite. Donc, les fonds que je vais utiliser tout au long du cours, c'est Fidélité, Grande Cap canadien, Canada versus le Century Revenu canadien, qui est un fonds, même selon son nom le dit, Centré Revenu canadien, mais c'est un fonds d'action canadienne Grande Cap. Ensuite, le CI Signature Revenu et Croissance et le Dynamique Portefeuille Croissance Stratégique, qui sont mes fonds mondial équilibrés neutres, et mes deux fonds de revenus fixes, AGF et Mackenzie. Bon, voyez-vous, j'ai trouvé mes 6 fonds. On va s'amuser avec ces fonds-là. Je n'ai pas un qui est mieux que l'autre. On s'amuse pour aller regarder, puis ces choses-là, pour qu'on ait quelque chose de concret à se mettre sous la dent.